Je ne peux plus faire grand-chose pour lui, Madame Hill. Il est très faible. Oh, mon Dieu. N'y a-t-il aucun espoir? Non, malheureusement. Ce n'est plus une question de jour, mais une question d'heure à présent. Est-ce que Monsieur Anthony a de la famille? Il a bien un frère, Henri, mais ils ne se sont pas parlé depuis 20 ans. Personne d'autre? Eh bien, si. Il y a Monsieur George, son neveu, à Londres. Il serait bon de le prévenir. Le voilà qui saisit sa hachette qu'il garde toujours à portée de la main. Et le noble pompier s'en va au Non, combat. monsieur, je vous arrête. Vous n'avez jamais été pompier. Non, mais j'en ai croisé un ce matin. Et qu'est-ce que c'est que cette chanson du petit cordonnier toujours joyeux? Eh bien, elle parle d'un cordonnier qui est toujours joyeux. Désolé de vous déranger, Georges, mais il y a un appel pour vous. Prenez Je dans le suis message. curieux d'entendre ça. Il s'agit de votre oncle. Voici donc Ah, apparemment, la il est au chanson plus du mal. joyeux cordonnier. Ah oui? Oh, Merci, Harry, j'y vais. Jamais triste, toujours joyeux. Voyez-vous, quand je me mets à chanter cette chanson, c'est moi le bottier et je suis dans mes petits souliers. C'est ça. Et moi, je vais vous botter le train. C'est le médecin lui-même qui m'a dit de vous téléphoner. Il va très mal, Monsieur Lorimer. Je vous remercie infiniment, Madame Hill. C'est une bien triste nouvelle. Mais je ne pourrai pas me rendre à Brighton avant dimanche, au plus tôt. Il est sur le point de rendre l'âme, Monsieur Lorimer. Dimanche, il risque d'être trop tard. Oh, mon Dieu, je regrette. Je ne peux absolument rien faire. Monsieur, en ce qui concerne Monsieur Henri Gascogne, est-ce que vous voulez que je le prévienne? Oncle Henri? Juste ciel, non, il serait ravi de la nouvelle. Non, quand l'heure sera venue, je me chargerai de le prévenir. Comme vous voudrez, Monsieur Lorimer. Alors, à dimanche. Au revoir. Au revoir, Madame Hill. Oh, mon Dieu. Les sélectionneurs ont tiré les leçons de la défaite de l'Angleterre à Trent Bridge. Ils ont décidé d'opérer 2 changements dans l'équipe. Wyatt retrouvera donc sa place de capitaine et Bill Bowes remplacera Mitchell. L'équipe sera donc composée de Walter, le cricket. Smith, Hammond, Hendren, Wyatt, Les Anglais sont une énigme. Verity, Farnes et Bowes. Je ne connais aucun autre jeu dont les joueurs eux-mêmes ne soient pas très sûrs des règles. Merci, Mademoiselle Lemon. Les Australiens ont déjà gagné un match. Leur capitaine cherchera sûrement à marquer 100 points sur ce terrain sacré. Je n'ai pas de temps à perdre avec votre capitaine ni avec sa croisade sur ce sacré terrain. J'ai rendez-vous, je dîne avec mon dentiste. Votre dentiste? C'est positivement morbide. Vous l'évitez comme la peste d'habitude? Pas du tout. Dans le civil, il est tout à fait charmant. En outre, il aime voir le résultat de son travail à l'œuvre. Si vous voulez déguster l'un de vos petits plats français, ce n'est pas ici qu'il faut venir, Poirot. C'est de la bonne cuisine anglaise, bien de chez nous. Ah, mais c'est là tout ce que je demande, Bonington, mon ami. Eh bien, je m'en remets entre vos mains, sans la moindre réserve. Ah oui? Absolument. Parfait. Ouais, oui, Molly. Voilà, doucement, ça ira comme ça. Tenez, je reviens prendre la commande. Oui, tout de suite. Bonsoir, monsieur. Ah, Molly, dites-moi, quelle spécialité nous conseillez-vous ce soir? Vous avez de la chance, monsieur Bonington. J'ai votre plat favori, dinde rôti farci aux châtaignes et filet de sole en entrée. Oh, excellent. Vous nous en mettrez 2. Voilà quelqu'un qui sait exactement ce que j'aime, Poirot. Depuis le temps que vous venez, monsieur, c'est bien naturel. Les gens commandent-ils toujours la même chose? La plupart du temps. Mais je vais vous raconter une histoire bizarre. Vous voyez ce vieux monsieur assis seul à sa table, là, derrière? Non, il dîne ici depuis si longtemps qu'il fait partie des meubles. Henri Gascogne, un peintre, d'après ce que l'on a dit. Il dîne à cette table tous les mercredis et tous les samedis, sans exception. Sauf la semaine dernière. Il est venu, devinez quand, le lundi? J'en suis encore toute retournée. C'est là un changement d'habitude fort intéressant. Je me demande quelle en est la raison. À mon avis, il commence à perdre les pédales. Je vais vous dire, il ne supporte pas le pudding ni la compote de mûre. Et jamais je ne l'ai vu manger la moindre soupe.
Et lundi dernier, savez-vous ce qu'il a commandé? Un pudding au rognon et un potage à la tomate. Et en dessert, il a avalé un plein bol de compote de mûre. Oh, mon Dieu. Et il est revenu le mercredi suivant, comme à l'accoutumée. Je reste là à bavarder, le travail ne se fait pas. Elle est très gentille. Et elle s'y connaît en matière de cuisine. À mon avis, cette histoire est extraordinairement intéressante. Quelle histoire? Ce changement soudain d'habitude. Son changement de régime? Oh non, son docteur le lui aura ordonné, rien de bien étonnant. Ah, moi, cela m'étonne. À moins qu'il n'estime que le vieil homme ait tout à gagner d'une bonne indigestion. À mon cher ami Hercule Poirot, pour qui la vie sans mystère serait aussi plate qu'un rôti de bœuf sans sauce moutarde. C'est la vérité, mon ami. Oh, je vois que votre prémolaire est toujours sensible, Poirot. Il va falloir qu'on voie ça. Ah, non, 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 non. C'est sûrement la chaleur. Qu'y a-t-il, Molly? Le vieux monsieur Gascogne, il recommence. Il a commandé un pudding et de la compote de mûre. On fait du bruit. Regarde-moi ça. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas pris son lait. Le vieux bouc, il n'a surtout pas dû prendre de bain depuis la Saint-Glingue. J'entends pas de bruit, c'est bizarre. Il est peut-être malade, qui sait? Oh, il est froid comme la glace. Oh, le pauvre vieux. Il a dû tomber dans l'escalier. Il s'est passé une chose bien étrange. Vous vous souvenez du vieillard chez Bishop l'autre soir? Celui dont Molly avait remarqué le brusque changement de régime ces derniers temps. Non, n'essayez pas de parler. Eh bien, je crains qu'il n'ait mangé sa dernière compote de mûre. Le pauvre homme. Oui, il a cassé sa pipe. En rentrant chez lui l'autre soir, il a fait une mauvaise chute dans son escalier. Ah oui, il a toujours vécu ici, aussi loin que je me rappelle. Il ne recevait jamais personne. Mais vous parliez. Oui, on disait bonjour quand on se croisait dans la rue à l'occasion, c'est tout. Sauf la semaine dernière. C'est comme si j'étais devenu un fantôme. Il m'a croisé sans me regarder et sans me dire bonsoir. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous vous rappelez quel jour dans la semaine? Quel jour de la semaine? Non, mais de quel droit posez-vous toutes ces questions? Qui c'est celui-là? En voilà un interrogatoire. Vous êtes peut-être de la police? Non, c'est Hercule Poirot, le détective. Madame. Ah oui, bien sûr, ils racontent tous la même histoire. Dites-lui que c'était samedi dernier que le vieux Gascogne m'a croisé sans me voir. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. Samedi! Ah oui, merci. Il était allongé ici, en peignoir et en pantoufles. Oh, c'était pas beau à voir. À mon avis, il a dû se prendre les pieds dans la ceinture de son peignoir. Il s'est pris les pieds dans sa ceinture. Oui, merci, madame. Et ensuite, vous avez appelé la police? Oui, ils ont juste enveloppé le corps dans une couverture et l'ont emmené. Ils n'ont pas cherché à en savoir davantage. Pauvre vieux bouc. Est-ce que M. Gascogne recevait beaucoup de visites, madame? Seulement son modèle. C'était un artiste, voyez-vous. Ah. Elle est là-haut pour l'instant. Merci, madame.
Excusez-moi, mademoiselle. Qui êtes-vous? Je m'appelle Hercule Poirot et je suis détective privé. Et voici mon associé, le capitaine Hastings. Bonjour. Y a-t-il quelque chose ici qui nécessite une enquête quelconque? Oh, non, 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 non. Simple curiosité professionnelle, c'est tout, je vous assure. Une petite idée derrière la tête. Peut-être pourrez-vous nous aider, mademoiselle? Et pour quelle raison vous aiderais-je? Pour quelle raison ne le feriez-vous pas? Je m'appelle Dulcie Lane. J'étais le modèle d'Henri Gascoigne. Que voulez-vous savoir d'autre? Qui mieux que vous pourrait m'aider? Le lien qui existe entre l'artiste et son modèle est un lien sacré. Sans blague. Ah oui. Avez-vous remarqué dans son comportement quelque chose de, disons, inhabituel? Quelle question. Le comportement des peintres est toujours inhabituel. Ils n'arrivent jamais à savoir s'ils vont se suicider ou faire une fête. Donc rien d'anormal ces derniers temps? Non, non, rien de tel. Juste un arrangement bizarre avec son agent, si je ne me trompe, Peter Mackinson. Et vous n'aurez qu'à lui poser la question. Un agent? Il avait donc du succès? Ne vous fiez pas à ce que vous voyez ici. Henri n'était pas pauvre. Il était pingre. Y avait-il de la famille? Il avait un neveu qu'il mentionnait de temps en temps, un homme de music hall, je crois. Il avait un frère aussi, je ne sais pas trop. Anthony. Oui, Anthony. Mais il me semble qu'ils s'étaient disputés. En tout cas, il n'en parlait pas comme on parle d'un frère. Tenez. Quelle remarquable ressemblance. On dirait des jumeaux. Oui, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Dites, cette petite idée derrière la tête, quelle est-elle? Au vu d'une simple intuition. J'ai vu M. Gascoigne le soir de sa mort. On m'a dit que son comportement avait été récemment, comment dire, inhabituel. Mais plus que cela, l'habit que vous fait revêtir la vie doit en principe vous coller à la peau. Mais celui que portait le vieil homme ne semblait pas fait pour lui. Voyez-vous, mademoiselle, je n'arrive pas à accepter que la chute de M. Gascoigne ait été accidentelle. Ce n'est pas le genre de femme à précipiter un vieillard dans la tombe. Hein, les cheveux au burn, mon ami. Les cheveux au burn, toujours. Oh, je trouve ça plutôt difficile à croire, c'est tout. On ne peut pas dire qu'elle ait l'air trop bouleversée par le décès prématuré de M. Gascoigne. Pourquoi le serait-elle? Et le frère, Anthony? Oui, il nous faut trouver le frère. Mais aussi l'agent artistique, Peter Mackinson. Allez-y, roulez. C'est ici que se joue l'avenir de l'enquête criminelle. Notre département d'expertise médico-légale, le plus moderne du monde. Dans un rien de temps, les êtres comme vous et moi auront disparu à jamais. Oui, nous nous ferons balayer comme de vieux coucous. Et vous croyez que rien ne pourra nous sauver? Oh non, rien, pas même vos petites cellules grises. Gascoigne. Nous sommes une espèce en voie d'extinction. Des dinosaures. Henri Gascoigne, âge 68 ans, artiste de profession. En quoi vous intéresse-t-il, Poirot? Il était assez lié avec un ami à moi et j'ai simplement envie que son âme repose en paix. Mort d'une fracture des cervicales à la suite d'une chute dans les escaliers. Apparemment, il vivait en reclus et c'était un excentrique. Aucun des voisins ne se rappelle avoir vu de visiteurs ce soir-là ni le matin suivant. Ce soir-là? L'heure estimée de sa mort se situe aux alentours de 21h30, le samedi 16 juin. Remarquable, votre expertise médicale est très précise. À vrai dire, non. Il y avait une lettre dans la poche du peignoir du vieux monsieur. Une lettre postée le matin à Londres. Elle était arrivée au courrier de 21h30 ce soir-là. Nous pensons qu'il est descendu la chercher et qu'il a dû tomber en remontant. Oui, oui. Serait-il possible de voir cette lettre? Le médecin légiste l'a entre les mains, ainsi que ses vêtements. Peut-être vous souvenez-vous qui l'a envoyé? Non, je regrette. Mais cela ne prêtait pas à conséquence. Oui, bien sûr. Qui est le médecin légiste, déjà? J'aurais mieux fait de me taire. Non, n'insistez pas, Poirot, c'est une affaire classée. Oui, bien. Espérons, monsieur l'inspecteur,
Que les progrès de la recherche dont vous êtes si fiers n'effacent pas tous les aspects de notre travail sur le terrain. Et espérons aussi que la camaraderie jouera toujours un rôle essentiel, n'est-ce pas? Il s'appelle Cutter. Je vais lui téléphoner afin que vous ne le preniez pas au dépourvu. Vous voyez, monsieur l'inspecteur, nous sommes très loin, malgré tout, d'être une espèce en voie d'extinction. Au revoir, mon ami. En robuste constitution, il avait des années devant lui, il avait encore toutes ses dents. Gascogne? Mort d'une fracture des vertèbres cervicales, c'est bien cela? Oui. Deuxième et troisième vertèbres, ici et ici. Vous noterez aussi des bleus sur la cage thoracique et sur les jambes et les bras. Rien d'étonnant dans le cas d'une chute brutale. Dans les escaliers? Oui. Est-il possible que M. Gascogne ait été victime d'une crise cardiaque ou peut-être d'une congestion cérébrale? Non, il a simplement glissé et tombé. Ah, oui, je vois. Bien, j'imagine que vous avez réussi à déterminer l'heure du décès avec une certaine précision. Ce n'est jamais une tâche aisée de déterminer l'heure exacte du décès. Ah. Mais cette lettre a confirmé votre expertise médicale, non? Oui. Gascogne avait été vu au restaurant ce même soir vers 19h30. Oui, oui, j'y étais moi-même. Et cette lettre est arrivée au courrier de 21h30. Exact. Un examen minutieux du contenu de son estomac a révélé qu'il s'était contenté d'un dîner frugal 2 à 3 heures avant son décès. Tout concorde à merveille, dirait-on. Oserais-je vous demander de me prêter cette lettre, monsieur? Je vous fais confiance, vous saurez en prendre le plus grand soin, monsieur Poirot. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes assis, Hastings? Oui, oui, ça y est. Parfait. J'arrive. Prenez votre temps. Voilà. Il s'agit là d'une recette de ma chère mère. Lapin en civet à la mode de Liège. Je suis prêt à parier que c'est meilleur que le lapin à la Hastings. Oui, vous êtes très spirituel, Hastings. Cependant, quand vous serez un grand garçon, vous apprendrez que la cuisine ne souffre pas que l'on se permette à son sujet le moindre humour. Tenez. Quelle fumée délicieuse. Là. Les aromates sont des ingrédients essentiels. Ah non, 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 servez-vous de votre cuillère, mon ami. C'est ainsi que l'on déguste à Liège. Se servir de son couteau est une insulte au cuisinier. Cela implique que la viande n'est pas tendre. Ah. Vous ne mangez pas? Oh non, malheureusement, ma prémolaire gauche me cause toujours des désagréments considérables. Ah. Est-ce que c'est bon, Hastings? Je vous en prie, ne soyez pas avare d'éloges, mon ami. C'est délicieux. Je n'ai jamais goûté... oh, comment dire... un lapin aussi lapin que ce lapin-là. C'est à cause des baies de genièvre. Désirez-vous encore un peu de sauce? Oh, non, 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 non. Plus tard. Ah. Qu'y avait-il dans l'enveloppe qu'ils ont trouvée dans la poche de Gascogne? Ah. Vous êtes invité au vernissage d'une exposition de tableaux contemporains récemment acquis par la galerie Farrington. Mon ami, cela risque d'être à la fois instructif et passionnant. Et c'est demain. Homme jetant une pierre à un oiseau. Lequel est l'homme? Lequel est l'oiseau? C'est un John Miro, Hastings, le chef de file du mouvement surréaliste. Une œuvre inspirée par le rêve, non? Oui, John Miro est un homme d'une imagination fertile. En quoi pourrais-je vous être utile, monsieur? Je m'appelle Mackinson.
Peter Matkinson? L'agent de feu Henri Gascogne? Oui. Quelle perte tragique. Ah. J'ai cru comprendre que le contrat que vous aviez passé avec Henri Gascogne était tout à fait insolite. Insolite? Avez-vous jamais entendu parler d'un artiste qui refuse de vendre ses tableaux? Il refusait de vendre ses toiles? Mais cela devait rendre votre travail pour le moins difficile. Je pouvais vendre les œuvres mineures, esquisses et aquarelles, mais les huiles ne devaient pas tomber entre les mains des Philistins. C'est ainsi qu'ils nommaient collectionneurs et marchands. Alors personne ne possède aucun tableau de Gascogne? Il en a offert quelques-uns. Témoignages d'amitié. J'ai moi-même une petite collection et Dulcie Lane, son modèle, a quelques-unes de ses œuvres. Mais il avait très peu d'amis. Et bien entendu, maintenant qu'il est mort, ces toiles peuvent être vendues. J'imagine qu'il en sera ainsi. Et vous, monsieur, serez libre de vendre votre collection, c'est cela? Qu'entendez-vous donc par là, monsieur? Vous n'êtes pas collectionneur, n'est-ce pas? Non, monsieur. Je suis Hercule Poirot, détective privé. Et j'enquête sur ces circonstances qui entourent le décès de monsieur Henri Gascogne. Je vois. Je vois. Peut-être pourrions-nous discuter de tout ceci dans mon bureau. Je vous en prie. Merci. Ah, mais c'est un tableau de monsieur Henri Gascogne, n'est-ce pas? Mais pas son modèle habituel. Non, il l'a peint des années avant de rencontrer Dulcie Lane. Il s'agit de Charlotte Gascogne, une rare beauté. Ah oui. Sa femme? Non, Charlotte était mariée avec Anthony Gascogne, son frère. Ah. J'ai cru comprendre qu'il existait entre eux une certaine inimitié. Oui. Henri est arrivé un jour avec ce tableau et m'a demandé de le garder en lieu sûr. Pour quelle raison? Je crois que son frère Anthony n'aurait guère apprécié que le corps nu de son épouse soit exhibé en public. Si vous voulez mon avis, Poirot, tout le monde va tirer profit de la mort de ce pauvre bougre. Absolument, mon ami. Ses œuvres étaient très demandées, mais impossibles à se procurer. Sa mort va faire sensation. Et elle va probablement faire grimper les prix. Oh oui. Ceux qui ont la chance de posséder un original de Gascogne risquent fort de réaliser de très bonnes affaires. C'est le cas pour Mackinson et mademoiselle Dulcie Lane. Incroyable. Non, 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 mon ami, même les êtres les plus proches peuvent se laisser tenter. Ils auraient pu tenir jusqu'au déjeuner. Le déjeuner? C'était les Anglais qui étaient dans la batte. Sutcliffe et Hammond se sont fait éliminer avant le déjeuner. 70 points à eux deux à la fin de la première manche. Chipperfield les a réduits en pièces. Le déjeuner, c'est évident, Hastings, le déjeuner. Vous me suivez, j'espère? Oui, mais où ça? Une poule sur un mur qui picore de la compote de mûre. Vous voulez dire du pain dur, non? C'est le même scénario que l'on retrouve dans toutes ces affaires. Une porte enfoncée et... Mademoiselle Lemon? Monsieur Le Poirot. voleur a disparu avec les bijoux avant que l'alarme n'ait été donnée. Les annales du crime, monsieur Poirot. Et l'on n'a jamais retrouvé la trace ni de l'un ni des autres. C'est le feuilleton qui donne le frisson. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que le voleur semblait connaître parfaitement... Mademoiselle Lemon, il est allé directement qu'avez-vous au trouvé tiroir sur les pour music bijoux. halls? Aucun désordre, aucun objet déplacé, du beau travail. Georges Lorimer est l'administrateur du théâtre Carlton, boulevard Pas Bethnal. la moindre empreinte... Excellent permettant travail, d'identifier mademoiselle le Lemon. malfaiteur. Mademoiselle, Nous avons de toute évidence... je vous laisse à un votre orfèvre en frisson. matière de cambriolage, le roi des monts en l'air. Pour ma part, je pense que l'échelle de corde retrouvée sur place est une fausse piste. Hastings, ce soir, nous devons nous rendre au théâtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pain dur? Ce fameux samedi soir, Henri Gascogne a fini son repas avec du pain dur. Non, enfin, je veux dire, avec de la compote de mûre. Vous le savez comme moi, le jus de mûre laisse des traces noires. Pourtant, les dents de feu Henri Gascogne n'en gardaient aucune trace. J'ai regardé avec le plus grand soin. Cela veut dire que la serveuse s'était trompée. J'arrive tous les jours. Si j'en crois le médecin légiste, Henri Gascogne est décédé 2 heures après un repas frugal.
à mon humble avis. Une soupe suivie d'un pudding, cela n'a rien de frugal. Mais supposons que ce repas n'ait pas été le dîner, mais le déjeuner. Pourtant, le vieux bougre a été vu au restaurant vers 19h30. Et vous y étiez? Oui, mais ce n'était pas Henri Gascogne. Ce samedi soir, mon ami, ce n'est pas à côté de Henri Gascogne que j'ai dîné, mais de son meurtrier. Henri Gascogne gisait d'ores et déjà mort au pied de son escalier. Et l'assassin, ayant pris l'apparence du vieil homme, a pu quitter le lieu du crime sans éveiller aucun soupçon. Vous y êtes presque, Stings. Il a croisé la voisine Madame Mullen sans la gratifier du moindre bonsoir. Et pourquoi s'être fait passer pour le vieillard au restaurant? Pour faire croire que Gascogne était toujours en vie. Ah oui, la question est donc qui aurait pu se faire passer pour Henri Gascogne. J'opte pour le frère. Mon ami, il faudrait faire preuve d'une imagination colossale pour voir Mademoiselle Dulcie Lane avec une perruque blanche et des moustaches. Alors de la tenue, waouh! Merci, terminé. À demain, la même. Ah, les détectives à la petite idée. Je vous en prie, mademoiselle. Pardonnez cette intrusion. Vous êtes tout pardonné, messieurs. Comme vous avez dû vous en rendre compte, je n'ai rien à cacher. Ah non, 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 nous étions dans la galerie. Mademoiselle Lane, je suis maintenant complètement convaincu que le décès de Henri Gascogne a été délibérément provoqué par quelqu'un qu'il connaissait bien. Vous me soupçonnez? J'ai cru comprendre que Henri Gascogne vous avait offert plusieurs toiles. Oui, 4 études de nuit. Vous êtes sans doute au courant de leur valeur. Oui, on m'a fait plusieurs propositions alléchantes. Vous pourriez être une femme très riche. Vous croyez que j'accepterais de m'en séparer? À n'importe quel prix? Mademoiselle, encore une petite question. Le frère jumeau de Henri Gascogne, Anthony, savez-vous où il se trouve? Non, pas du tout. Peut-être que le neveu vous le dira. Merci, mademoiselle. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Tommy Bieber. Enfin, Poirot, qui serait plus à même de prendre l'apparence du vieux que son frère jumeau? Oui, c'est une idée tout à fait séduisante, mon ami. Je vous accorde une dernière chance. Qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Je chante une chanson. Elle s'appelle Dinah, donne-moi la main. Dinah, donne-lui la main. Oui, monsieur. C'est absolument ridicule. Et à la fin de la chanson, Dinah apparaît et me donne la main. Oh oui, monsieur, et c'est la fin. La fin des haricots? C'est innommable, atroce. Atroce, monsieur? Oui. Oh. Et le pompier, monsieur? Oh, ça, c'est encore pire. Mais, monsieur... Oui, quoi encore? Vous voulez que je fasse la valeur de sabre? Oh non! T'as vu? Ça a marché. C'est gagné. On est les meilleurs.
Monsieur Georges Lorimer? Non, pas du tout. Je suis Harry Clark, l'assistant de George. Il n'est pas là. Ah. Pouvez-vous me dire où je pourrais le trouver ce soir, monsieur? Non, je regrette. Il est en province. À Brighton. Il doit assister aux obsèques de son oncle. À Brighton? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. C'est surprenant, monsieur, voyez-vous. Nous avions tout lieu de croire qu'Henri Gascogne ne serait pas enterré avant la semaine prochaine. Enfin, ici, à Londres. Henri, vous vous trompez de personne. George a parlé de son oncle Anthony, mort la semaine dernière. Anthony? Oui, les obsèques sont pour demain. Nous voilà réunis en ce jour pour remettre ton âme entre les mains du Seigneur. Poussière tu es, poussière tu seras. Tout ceci se fait dans la plus stricte intimité, Hastings. Oui, vu que les deux frères sont morts, il ne reste plus beaucoup de Gascogne pour leur rendre un dernier hommage. Et plus beaucoup de suspects par la même occasion. Mon nom est Lorimer, Georges Lorimer. Anthony était mon oncle. Capitaine Hastings. Hercule Poirot, monsieur. Poirot, ce nom m'est familier. Est-ce que je vous connais? Il est possible que Henri Gascogne ait mentionné mon nom en passant. Ah, vous connaissiez mon oncle? Je faisais partie de ses relations, mais c'était il y a longtemps. Je n'ai entendu parler de la double tragédie qu'hier soir et j'ai tenu à venir présenter mes condoléances à Madame Gascogne et à vous personnellement, monsieur. Pardon, Madame Gascogne? Oui, l'épouse d'Anthony. Vous voulez parler de Madame Hill, la gouvernante. Elle veillait sur lui depuis des années. Alors, Madame Gascogne... Morte, oui. Il y a 10 ans. Sa mort a marqué le début de la fin pour Anthony. Il s'est mis à vivre en reclus. Mais excusez ma terrible impolitesse. Pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison? Il n'y aura pas de veillée funèbre. Mais je suis certain que Madame Hill nous servira quelques rafraîchissements. Votre proposition est très généreuse, monsieur. Nous l'acceptons. Vous m'envoyez ravi. Merci. Par ailleurs, j'aimerais que vous me parliez d'Henri. La passion d'Henri pour la peinture a fait jaillir les pâles flammes de mon imagination. Mais hélas, mes talents de peintre étaient loin d'être à la hauteur de mes ambitions. Puis-je vous proposer mon aide, Madame Hill? Non, je m'en sors très bien toute seule. Merci, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh! Merci. Et les deux frères, c'étaient des jumeaux? Oui, pas de vrais jumeaux, mais ils se ressemblaient beaucoup. Et il devait y avoir entre eux une grande complicité, non? Complicité? Pas du tout. Ils ne se parlaient plus depuis 20 ans. Sacrebleu! Et quelle était la cause d'une telle inimitié? Eh bien, il y a des années, Charlotte était le modèle d'Henri. Modèle, le mot est faible, c'était son inspiration. Ah, ça m'use. C'est alors qu'Anthony est arrivé, il a enflammé son cœur. Il l'a enlevé et a fait de son frère un homme brisé. Ah. Je vois, ce genre de blessure ne guérit jamais. Enfin, leurs différences sont dans la tombe avec eux. Ils ont bien profité de l'existence. Le match est terminé, on plie bagage. Si je puis me permettre. Certes. Quelle épreuve douloureuse pour vous, madame. J'étais son infirmière, sa seule compagnie. J'ai cuisiné, fait son ménage pendant des années. Et le voilà qui s'en va, comme ça. Sans un merci pour ce que j'ai fait pour lui. Sans le moindre sou en guise de petit souvenir. Rien dans son testament pour vous remercier de vos services. Aucun testament. Journal, monsieur?
suppose que son neveu héritera tout. C'est lui le parent le plus proche. Il y a droit, bien sûr, mais il ne le mérite absolument pas. Il n'a même pas pris la peine de venir voir son oncle quand il était mourant. Madame Hill, pourriez-vous me dire très précisément l'heure de la mort de Monsieur Gascogne? Il est mort à 1h de l'après-midi, vendredi dernier. À la toute fin, il n'y avait que moi à ses côtés. J'ai dit à Monsieur Georges, Monsieur Lorimer, que ses heures étaient comptées, mais il a fallu attendre dimanche pour qu'il arrive. À l'heure du thé, en ce second jour, les Australiens qui ont marqué 63 points ont vainement tenté de rattraper l'Angleterre dont le score est de 440 points. L'Irlande en a marqué 109 et Ems 125. C'est du jamais vu, un score pareil dans un match aussi important. Je me demande si le temps va se maintenir. Hastings et le cricket. Cela occupe beaucoup trop vos petites cellules grises. Madame Hill, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Souhaitez-vous que nous vous raccompagnions chez vous? Non, merci, monsieur. Je vais rester quelques instants ici pour écouter l'orchestre. Vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, Poirot. Les flammes de l'inspiration artistique, oh, j'ai failli rougir. Ah, Stix, vous ne comprenez rien aux grandes envolées lyriques. Vous mentez comme un arracheur de dents. Non, Stix, je ne voulais pas mettre Monsieur Lorimer au désespoir en lui révélant que l'un de ses oncles s'était fait assassiner. Voyez-vous, en me faisant passer pour une vague relation de Henri Gascogne, mes questions relevaient tout au plus d'une curiosité innocente. En attendant, cela flanque toute ma théorie par Ah oui, terre. vous attendiez davantage de cette intrigue fraternelle? Le crime passionnel. Oh non, non, mon ami. Vous êtes en train de faire fausse route. Deux fois par semaine, Henri Gascogne quittait son domicile pour se rendre chez Bishop. C'était un homme routinier. Son trajet ne variait pas. Revenons-en à ce samedi soir. Après avoir fait passer Henri Gascogne de vie à trépas, l'imposteur a dû suivre cet itinéraire. Cela ne fait aucun doute. Hastings, dans quel genre de lieu un homme peut-il entrer sous les traits d'un personnage donné pour en ressortir quelques instants plus tard et sous les traits d'un personnage complètement différent? Cela pourrait se faire dans une pension de famille ou un hôtel. Sans éveiller le moindre soupçon? Après la mascarade au restaurant, il a dû abandonner son déguisement. Il fallait qu'il remette en vitesse ses propres vêtements et qu'il se trouve un alibi. La discrétion était son problème majeur. Je crois que j'ai trouvé la réponse, mon ami. Si vous veniez ici vous rincer l'œil, mais bon messieurs, vous vous trompez d'échoppe. Je peux vous assurer, monsieur, que je suis bien dans la bonne échoppe. Non, mettez dedans, vous allez tout de même pas vous payer ma tête. Je vous demande pardon? Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Non, 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 cela m'étonnerait. Et si je ne m'abuse, le béret que vous portez conviendrait mieux à un artiste de profession, non? Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas sans savoir que détenir des preuves qui pourraient conduire à l'inculpation d'un criminel notoire constitue un délit majeur. Quelle preuve? Par exemple, le foulard jaune, porté par un homme que l'on recherche afin de l'interroger au sujet du meurtre de Henri Gascogne. J'ajouterai à cela la veste en velours et le pantalon, un gilet en tissu imprimé et une canne en bois bruni.
Oh, je vous assure que ces objets-là traînaient par ici, je n'allais pas les balancer, je peux me faire un peu de pognon avec ça. Vous vous êtes montré coopératif et honnête, monsieur. Je suis sûr que ceci compensera largement le petit bénéfice que vous auriez pu en tirer. Bon, Dulcie Lane posée pour un cours de dessin de 13h à 17h, samedi après-midi, nous pouvons l'éliminer, non? Oui, mademoiselle Lane est innocente. Sur sa marque, il prend son élan. 1, 2, 3, 4, son bras moulineau. La batte de Darling est dangereusement tendue. Et Mackinson aussi, je le crains, il était à Paris. Cela nous ramène à la case départ. Non, non, mon ami, vous n'y êtes pas du tout. Nous sommes sur le point d'avancer notre dernier pion. Demandez à mademoiselle Lemon de m'appeler l'inspecteur Japp, je vous prie. Cette fois-ci, c'est une balle plus rapide et Darling manque son interception et l'envoie sur Sutcliffe. Darling est éliminé sans avoir marqué un seul point. Le troisième adversaire est éliminé par Verity ce matin. Les 4 premiers batteurs australiens n'ont marqué que 204 points. Bonjour Teddy. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur Lorimer, quel plaisir. Approchez, je vous en prie. Poirot? Que se passe-t-il? Qui sont vos amis? Le capitaine Hastings que vous connaissez, et je vous présente l'inspecteur Japp de Scotland Yard. Nous avons des raisons de penser, monsieur Lorimer, que la mort de votre oncle n'est pas un accident. Pas un accident? Oui, venez. Ce gilet faisait partie du déguisement de l'assassin. Il l'a abandonné dans un lieu proche de chez Bishop où il avait dîné en se faisant passer pour votre oncle après l'avoir assassiné. Les cheveux blancs proviennent de la perruque, monsieur. Les cheveux plus foncés appartiendraient au meurtrier, et ce sera très facile à vérifier. Une perruque? Un meurtrier? Oui, une fin tortueuse pour un complot, tout ce qu'il y a de plus macabre. Voyez-vous, ce samedi soir, après avoir fait passer Henri Gascoigne de vie à trépas, l'assassin a fouillé dans sa correspondance sur son bureau, et il a retrouvé cette enveloppe qu'il lui avait adressée la veille. Oui, bien sûr, qu'y a-t-il de plus innocent qu'une invitation à un vernissage? Cependant, il lui restait encore un dernier travail artistique à accomplir. Mais c'était un artisan malhabile. Regardez. Il a transformé le 15 du cachet de la poste en 16. Et il a laissé une trace sur le buvard en cherchant à dissimuler la supercherie. Il a placé l'enveloppe dans la poche du peignoir de votre oncle, puis déguisé, s'est fait passer pour le vieil homme et s'est installé à sa table chez Bishop. Et ainsi, tout le monde a cru qu'Henri Gascoigne s'était tué en tombant dans son escalier ce soir-là, certes, mais après le courrier de 21h30. Qui a pu faire une chose pareille? Eh bien, d'abord, j'ai soupçonné son agent et son modèle, mais tous deux avaient de très bons alibis. Et ensuite, naturellement, j'ai porté mon attention sur sa famille. Mais Anthony était mort. Il est donc apparu que vous étiez le dernier parent en vie et que vous étiez, bien sûr... Au fait, mais où étiez-vous quand votre oncle a été assassiné, monsieur? Où étais-je? Eh bien, j'étais ici au théâtre, j'assistais au spectacle. Ah, bien sûr, c'était évident. Non, effectivement, c'était bien le cas samedi soir, monsieur Lorimer. Mais ni le personnel, ni les artistes ne se rappellent vous avoir vu samedi après-midi. À cette heure-là, apparemment, vous aviez autre chose à faire. Oui. Le meurtre de votre oncle. Vous croyez que j'ai tué Henri? Mais c'est aberrant, je n'avais rien contre lui. Une fois Anthony mort, Henri était le seul parent en vie à se dresser entre vous et l'héritage Gascoigne.
Mais arrêtez, vous dites n'importe quoi. Ah. Nous nous sommes procurés quelques lignes de texte tapées avec la machine à écrire de votre bureau, monsieur. Je suis certain que cela concordera à la perfection avec l'adresse qui figure sur l'enveloppe. La signature du meurtrier. Alors c'est un sketch de musical qui vous a conduit à soupçonner Lorimer. L'acteur faisait une très bonne imitation d'un vieillard et Lorimer l'avait vu à maintes reprises. C'est exact. Et Lorimer avait préparé son coup depuis longtemps. Quand Madame Hill, la gouvernante, lui a téléphoné pour lui annoncer la mort imminente d'Anthony, Lorimer savait que tout l'argent d'Anthony reviendrait à Henry Gascoigne, vu qu'il n'y avait aucun testament. Mais pourquoi diable Lorimer s'est-il fait passer pour Gascoigne le lundi précédent? Une répétition générale, il voulait vérifier l'effet de son déguisement. Et ça a bien failli marcher. Oui, mais pour jouer Othello, il ne suffit pas de se noircir le visage. Encore faut-il penser comme lui. Sa performance était vouée à l'échec. Hastings, vous êtes tout pâle, vous ne vous sentez pas bien? Le match, Poirot, extraordinaire. Écoutez, Verity a sorti 14 adversaires en ne concédant que 60 points. L'Angleterre l'a emporté haut la main sur l'Australie. 6 adversaires sortis en 1 heure. Et après la pluie du week-end, ça vous surprend, vous, mon ami? Les Australiens sont habitués à un terrain sec. Ces jours-ci, ils devaient être un tantinet collant, non? Et il ne fallait surtout pas miser sur la force. Non, c'était le jour idéal pour les lanceurs de balles à effet. Et Ed Leverity est le maître incontesté en la matière. De plus, il est gaucher. Les lanceurs gauchers sont la terreur des batteurs droitiers. Il les a éliminés en un rien de temps. Il envoie des balles totalement imprévisibles pour les adversaires. Des balles qui fusent quand elles touchent le sol. Ah oui. Oh, le score réalisé par M. Verity, 14 adversaires éliminés, 60 points cédés, est plus qu'honnête.